Bonjour à tous et merci d'assister ce jour à la communication consacrée à Landscape, l'âme virtuelle et modélisation 3D en univers de réalité virtuelle pour l'enseignement et l'évaluation des pratiques de confrontation microscopie-macroscopie en anatomie et cytologie pathologique. Je suis Arnaud Huguin, pathologiste au CHRU de Brest et j'ai le plaisir de vous présenter ce projet construit avec la société Serval implantée sur le site de Plouzané à côté de Brest. Comment est né ce projet? Eh bien, je me suis rappelé qu'à mon premier cours d'anapath, quand j'étais étudiant, on m'a présenté tout un tas de définitions et de lésions qui avaient en fait plus trait à l'histologie qu'à de l'anatomie, à tel point que je ne comprenais alors pas trop le terme anatomie pathologique. C'est avec le temps et les cours successifs que sont en fait venus s'ajouter les notions d'anatomie, de lésions macroscopiques et surtout de réflexion sur le sens des lésions microscopiques resituées dans leur environnement macroscopique et anatomique pour comprendre les conséquences de la maladie chez le patient. L'envahissement de différents organes contigus par un cancer, l'atteinte ou non des marges chirurgicales, la latéralité d'une lésion ou la disposition ou taille relative de deux lésions d'aspect microscopique similaires ou différents, autant de paramètres à considérer du point de vue de l'extension des lésions microscopiques dans un contexte anatomique pour en déduire les conséquences pour le patient. Mais comment apprendre et enseigner cet exercice mental que nous réalisons pourtant chaque jour, qui consiste à resituer des lésions microscopiques dans leur contexte macroscopique et anatomique? Idéalement par la répétition d'exercices matérialisables, avec des résultats évaluables et comparables, sans risque pour le patient ni pour l'apprenant. La répétition de l'analyse des préparations microscopiques est assez facile, par la reconsultation de l'âme d'archives, qu'elle soit physique ou numérique. Par contre, si on peut répéter une analyse macroscopique sur plusieurs pièces opératoires proches successives, on ne peut en fait jamais répéter cette analyse macroscopique sur la même pièce, puisque d'une part cette analyse elle-même elle est destructrice pour la pièce pour le choix des prélèvements à étudier par la suite en microscopie, et d'autre part se poserait la question du stockage sur le long terme de ces pièces macroscopiques, ajoutées aux risques chimiques et biologiques de leur manipulation dans un cadre pédagogique. Pas de répétition pour l'exercice macroscopique donc, et également des difficultés pour reprendre a posteriori les données macroscopiques et les données microscopiques pour une pièce donnée et les corréler. D'où l'idée de ce projet Landscape pour Learning Spatial Cognition for Anatomical Pathology pour permettre cette répétition d'analyse macroscopique sans risque et une corrélation des lésions microscopiques et macroscopiques pour chaque pièce unique analysée en anapath. Voici le principe de Landscape. À partir d'une pièce opératoire d'un patient donné, nous numérisons la pièce opératoire en question grâce à un scanner 3D pour ainsi réaliser une sauvegarde de cette pièce opératoire. Puis, l'analyse macroscopique de la pièce permet comme d'habitude de sélectionner les prélèvements nécessitant une analyse microscopique. Les lames produites sont numérisées, ce qui permet d'avoir à disposition sous forme numérique à la fois les données macroscopiques, mais aussi microscopiques de l'organe pathologique, et ensuite, grâce au logiciel développé par Serval, d'importer ces documents numériques dans un même univers où on va pouvoir construire des exercices accessibles sur support écran classique, PC, tablette ou smartphone, mais aussi en univers de réalité virtuelle. Illustration à partir d'un exemple. L'enseignant peut juxtaposer des blocs d'exercices pour dérouler un scénario d'apprentissage faisant appel à des quiz basés sur du texte, sur des images figées, mais aussi des lames virtuelles analysables en tant que celles dans le Landscape, des exercices de repérage de zones également, tout ceci accessible aussi bien sur écran comme en univers de réalité virtuelle. La réalité virtuelle, elle prend tout son sens dans les approches de type puzzle où on peut manipuler et orienter dans l'espace de façon réciproque lames virtuelles sous forme de tuiles et objets 3D macroscopiques pour demander par exemple à un étudiant de reconnaître les lésions dans différentes lames, puisque l'analyse des lames virtuelles est tout à fait possible dans cet univers VR comme vous pouvez le voir ici, pour replacer ces lésions, cette lame lésionnelle, de façon orientée dans l'organe lui-même, ici une prostate. Tant les objets lames virtuelles que les objets 3D anatomiques sont mobilisables, tels que vous pouvez le voir dans le mode éditeur enseignant ici présenté. À l'issue de cet exercice puzzle, des questions sur l'orientation spatiale des lésions et leurs conséquences pour le patient peuvent venir clore le scénario. Par exemple, après avoir replacé 2 foyers d'adénocarcinome prostatique distincts dans les 2 lobes prostatiques, on peut discuter sur le stade PTNM, sur la qualité des marges chirurgicales et la localisation de marges positives par exemple. Landscape, qui est toujours en construction, sera accessible via une plateforme web qui proposera 2 modes. Un mode enseignant-éditeur, accessible par un compte enseignant qui permettra l'import des documents 3D et lames virtuelles, la construction du scénario anatomoclinique par l'enchaînement des blocs d'exercices et le paramétrage de chacun de ces blocs
Par exemple, redimensionnement d'un objet 3D dans l'espace de VR, définir si l'étudiant pourra le mobiliser ou pas en fonction d'un objectif pédagogique d'orientation de l'organe lui-même dans l'espace anatomique ou pas, ainsi que le lancement de scénarios validés pour composition et suivi des résultats des apprenants. Le mode apprenant étudiant sera quant à lui accessible par un compte étudiant qui permettra la composition et l'entraînement sur les scénarios construits par l'enseignant, en présentiel, mais également en distanciel avec au choix recours ou pas à l'univers VR, ce qui ne privera donc pas les étudiants sujets au mal de mer, parfois induits par la VR, de cette nouvelle expérience. À partir de là, les apprenants, les personnes dont on veut évaluer et comparer les performances sur un exercice donné, ça peut être aussi bien des étudiants en médecine, des internes de spécialité à ANAPAT, et même des pathologistes confirmés dont on voudrait évaluer et comparer les pratiques sur un exercice donné de corrélation macroscopie-microscopie, désormais matérialisable, le tout avec des scénarios bien sûr de complexité et de pertinence adaptés. Voici donc pour ce projet Landscape qui, comme je vous l'ai dit, est encore en construction à ce jour. Si question ou envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, moi-même ou directement à la Société Serval à l'adresse ici indiquée. Merci de m'avoir écouté.